Bonjour tout le monde, Daniel Gingras, on est le 28 octobre 2025. La vidéo que je vais vous présenter présentement est un petit peu long, peut-être, mais pour moi c'est important, suite à la rencontre qui a eu lieu dimanche où les élus, les candidats en fait pour les élections 2025 ont pu se présenter à l'Arena. Je ne pouvais pas être présent et il y a eu une réponse du maire à la fin qui m'a affecté beaucoup et j'aimerais répondre à cette question, mettre les pendules à l'heure à propos du Parc Prévert et vous raconter l'histoire du Parc Prévert depuis le début, depuis 2016, même que j'ai découvert des plans que M. Cossette avait fait dans les années 90, si c'est pas 79 de mémoire. Ça peut arriver que les dates, je me trompe d'un jour ou deux, ou des choses comme ça, mais je pense que vous m'en tiendrez pas rigueur. Premièrement, je tiens à féliciter tous les élus, tous ceux qui se présentent, pour le courage et pour leur bonne volonté. Je suis sûr, moi, que tout le monde qui fait ça le fait de bonne foi et le fait parce qu'il y a un intérêt qui n'est pas nécessairement personnel. Du moins, je l'espère. J'aurais aimé que quelqu'un pose la question, racontez-nous l'histoire du Parc Prévert depuis 2016 où que la municipalité l'avait acheté. Bon, aujourd'hui, moi, je vais vous la raconter, l'histoire, à ma façon, comment je la comprends. Si quelqu'un la comprend autrement, qu'il fasse une vidéo ou qu'il fasse une lettre, ça va me faire plaisir de la partager sur Saint-Hubal tous ensemble ou Saint-Hubal d'habitation et même ma page personnelle. Vous pouvez m'appeler si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, vous pouvez me le dire d'une façon polie, 418-285-6268, mon numéro de téléphone. Mon courriel, c'est danielgingras58 à commercial gmail.com. Fait que ça me fait plaisir. Un autre petit point, encore je ne vais pas parler d'élection, mais je pense qu'il y en a qui ont mal pris ou ils ont mal compris des choses. Je pense que c'est normal que les gens, étant donné que ça n'a pas été enregistré, qui ont été un peu déçus. Peut-être qu'on l'a mal compris, peut-être qu'ils l'ont mal dit, mais soyez assurés qu'à mon avis, je serais déçu si personne ne me connaît puis j'essaie de me présenter puis qu'il n'y a pas d'enregistrement. C'est pas la faute de personne, j'en suis 100% convaincu. C'est une erreur qui a eu lieu, n'en tenons pas rigueur à personne. Mais soyons tous consciencieux et comprenons tous que si toi tu te présenterais, t'aimerais ça que les gens puissent te rencontrer et te connaître. Ceux qui sont déjà là en place, on les connaît. Tant mieux, vous savez si vous allez voter pour eux ou pas. Mais les autres, ça vaut la peine d'en parler. Je pourrais en parler une autre fois de ça, là, mais la vision qu'on est un village, on est tous ensemble à Saint-Hubal. Il faudrait essayer d'arrêter de cette chose-là. Mais là, je vais vous parler du Parc Prévert. En 2016, Pierre Saint-Germain, avec les élus, ont entendu parler que Donald Denis était en train d'acheter le terrain de Joanne Denis. Pierre Saint-Germain a été voir Donald et lui a demandé, il a dit, ben nous autres, on devrait l'acheter, la municipalité, pour pouvoir faire un développement résidentiel. Mais Donald, il a dit, ben moi, j'aimerais ça avoir le terrain en arrière de chez moi. Ce qui est normal aussi, là. Je pense que tout le monde, on dirait la même chose. Et en même temps, ben, le voisin de Donald, comme vous le savez autant que moi, ben, c'est Guy Germain qui était conseiller à l'époque à ce début-là, et d'autres personnes. La municipalité, suite à l'achat du parc, là, il y a eu des choses qui sont probablement confidentiel au niveau du conseil, mais ça, comme on dirait en québécois, ça n'a pas bien été. Là, je dirais un autre mot, mais je ne le dirais pas. Ça n'a pas bien été, puis le projet, c'est pas fait. Mais la ville, elle a acheté le terrain. Et on n'est jamais venu à bout, la municipalité n'est jamais venue à bout de s'entendre avec Donald ou avec les autres. Guy Germain, à l'époque, a été très bon joueur parce que, ce qu'on m'a dit, il s'était retiré et il a dit « Réglez Donald, je ne veux pas le terrain en arrière de chez nous, c'est pas un problème. » Bravo, c'était une bonne décision à prendre, mais malgré tout ça, ça s'est pas fait. On a eu des élections il y a 4 ans, Guy Germain est devenu maire, on n'a jamais réglé ce problème-là de terrain en arrière. Fait que là, on est en 2016... 2016-2017, la municipalité engage une firme Visages Régionaux qui ont fait un document extraordinaire, OK? 70 pages, puis un petit peu plus que ça, où on parle de qu'est-ce qu'on devrait faire à Saint-Hubal. Les élus à l'époque ont adhéré à ça. C'est là d'ailleurs qu'on a changé le logo pour ce logo-là, qui est très beau, d'ailleurs, en passant. Dans le document qu'il avait présenté, une des choses importantes, c'était le développement. Il y avait même, excusez, là, j'ai mal montré, il y avait même un plan, il y avait des plans
Bougez pas, je vais vous le montrer. Il y avait un plan qui avait été proposé. Donc, à ce moment-là, villages régionaux ont proposé de continuer à travailler avec la municipalité. On est en 2016, je vous rappelle, et la municipalité avait déjà un plan pour le faire elle-même. Dans les conclusions de toutes ces choses-là, c'était que une priorité à Saint-Ubalde, c'était l'habitation et qu'il fallait se forcer pour avoir des maisons qui se construisent le plus rapidement possible pour vitaliser Saint-Ubalde. Il s'est encore rien fait. On a viré en rond. Il y a eu des conseillers qui ont démissionné à l'époque, même 3 conseillers qui ont démissionné dans le premier mandat du maire actuel. Il y en a 2 dans le deuxième mandat du maire actuel. Peu importe, je ne veux pas aller là-dedans. En 2020, le comité de développement de Saint-Ubalde, dont j'étais le président, a été mandaté par la municipalité pour faire un sondage. On a fait un sondage et le comité de développement, c'était pas Daniel Gingras, c'était, oui, Daniel Gingras était là, mais il y avait Nancy Gingras, il y avait Audrey Trottier, Danick Matt, José Petitclerc, Marie Zunot, Daniel Perron, puis Zachary Delbecq. 8 personnes qui ont fait un sondage et qui ont fait le rapport à la municipalité, un rapport extraordinaire. Je peux vous dire que Daniel Perron, c'est quelqu'un qui travaille extraordinaire, le travail qu'il avait fait. Les recherches et tout, et tout. Et dans les conclusions, les recommandations qui ont été faites par le comité de développement, à l'époque, recommandation que le conseil soit responsable de l'agrandissement du parc Prévert et en fasse une priorité pour que des terrains soient prêts à construire au printemps 2022. Ça, c'était l'inaction pourrait mettre en péril l'activité économique et la survie du village. On est en 2022, je vous rappelle, là-dessus. Excusez, c'est en 2020, 2020 qu'on a fait ça, le comité de développement. Suite à toutes ces choses-là, ben moi, parallèlement, j'essayais de trouver quelque chose. J'ai parlé avec plein de monde. Le maire Pierre Saint-Germain a même envoyé un document à la municipalité le 28 janvier 2021 pour expliquer ce que je vous ai expliqué à propos des terrains en arrière et toutes ces choses-là. 28 mai 2021, page Facebook Saint-Ubalde d'habitation qu'on a créée. Même date à peu près, j'ai demandé au comité de Sauvons-Chérolais de changer la page pour devenir tous ensemble Chérolais. Je ne suis pas impliqué encore personnellement dans le dossier. Tout mon discours, c'est pour montrer qu'on m'a accusé d'avoir fait de l'argent et je n'aime pas ça beaucoup, de m'être fait accuser de ça, d'avoir fait un dossier fait de l'argent. 2 août 2021, Denis Thibault avait écrit une lettre à la municipalité qui aimerait les rencontrer pour pouvoir discuter, pour les aider à développer un projet. 2021. 25 mai, la ville est venue en appel d'offres en 2022. Il y a déjà un premier soumissionnaire qui avait soumissionné, un seul d'ailleurs, et il avait fait une proposition qui a été, l'entrepreneur n'a pas trouvé l'argent, et un autre des points pour lui, c'était que c'était lui qui était responsable de régler le terrain de Donald en arrière de chez lui, et ce n'était pas fait. Donc, c'est pas, oui, il n'y a pas eu d'argent, mais ce problème-là était un problème majeur pour ce dossier. 21 février 2023, je ne suis pas encore dans le dossier, le comité de développement organise une rencontre avec tous les intervenants qu'on pense intéressés à un développement résidentiel à Saint-Ubalde. Les Delbecq étaient là, les Denis étaient là, les élus étaient tous là d'ailleurs, Douville, je me rappelle plus de tout le monde, mais toutes les personnes qui avaient des terrains disponibles à Saint-Ubalde ou qui avaient un intérêt, Fred Genet, tous ceux qui avaient de l'intérêt dans la construction ont été invités à venir à une rencontre. Ça a été une très belle rencontre. Plein de monde était là. Mon idée puis l'idée du comité de développement, c'était en fait, si on se met tous ensemble, on est fort. Les gens n'ont pas voulu se mettre tous ensemble et être forts ensemble. Donc, on a décidé d'être pas forts chacun de notre côté et de rien faire. C'est comme ça que ça fonctionne. L'été 2023, la ville vient en appel d'offres public pour vendre le terrain une deuxième fois parce qu'ils ne veulent pas le faire. Pour nous, le comité de développement, c'était clair que c'était la responsabilité de la municipalité de le faire, qu'un privé serait vraiment pas intéressé probablement. Donc, moi, j'ai fait des appels, j'ai essayé de rejoindre plein de monde. Karen Lavoie et Pascal Junot m'ont approché pour qu'on fasse une proposition ensemble. J'ai dit, OK, ça va.
Donc, on a fait une proposition ensemble. Il n'y a personne d'autre qui en a fait une. Et puis oui, c'était pas cher, 15 000 $ le terrain. Puis honnêtement, moi, je voulais mettre $1. C'était en signe. C'était rien que pour dire qu'on donnait quelque chose, parce que le défi était excessivement grand. Peut-être que j'ai fait une erreur quand j'ai parlé aux élus, puis que je leur ai dit que je leur demanderais pas d'argent, puis qu'on réussirait ensemble. Mais pour moi, c'était une vision pour pouvoir faire quelque chose. Et en tout temps, à partir du jour numéro 1, j'ai toujours dit, et mes partenaires étaient d'accord, si un projet coopératif ou quelque chose comme ça peut se créer et qu'ils veulent acheter le terrain, on va leur vendre demain matin sans aucun problème. Mais on voulait s'en laver les mains et donner la responsabilité à l'entrepreneur privé. Fait qu'en 2023, on est venu en appel d'offres. On a gagné l'appel d'offres, on a fait des études, on a fait des efforts, on a fait faire une étude de marché, on a dépensé beaucoup d'argent. Ça me fera plaisir de partager les revenus et les dépenses qu'on aura faites avec Grand U, parce qu'on a développé, puis c'est pas rien que Daniel Gingras, là, c'est Pascal et Karen qui sont dans le dossier. Moi, j'avais 50% des actions, eux avaient chacun 25%. Et rien pour vous donner des indices. Là-dedans, moi, au mois de novembre 2023, on a rencontré Métis-sur-Mer. Le projet C'est Métis. Je l'ai partagé d'ailleurs dans les pages. J'ai partagé plein de choses qui n'étaient pas privées, que je voulais qu'ils soient ensemble, une coopérative, un OSBL. Il est venu un monsieur de Québec nous rencontrer à 2 ou 3 reprises, nous rencontrer pour essayer de faire quelque chose en collectif. Jean-Yves Fréchette a fait une conférence pour parler c'est à quoi Cohabitat Québec, pour l'expliquer, peut-être ça aurait pu intéresser des gens de Saint-Hubert. Personne n'est intéressé, c'est correct, c'est pas un problème. Sauf que on a fait des efforts, c'est pour dire que ça, Daniel Gingras, comme a fait des efforts et a dépensé à partir de 23, c'était plus le comité de développement parce qu'on l'a dissous, le comité de développement, il n'existe plus. Donc, on a rencontré ces métis parce que moi, mon idée, c'était de dire aux élus, faut aller voir qu'est-ce qui s'est fait ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont réussi à faire ça, eux autres, ces métis. On a eu une rencontre avec la municipalité de Saint-Urbain. J'ai été les rencontrer en 2024, décembre 2024. Suite à ma rencontre, Mario Montembeault et Louis Ouellette ont été gentils. On a fait une rencontre avec le DG de là-bas pendant 1 heure. Ça a été une très belle rencontre. Moi, j'aurais espéré que suite à ça, les élus de Saint-Hubert allaient plus loin pour pouvoir voir pourquoi eux autres ont réussi à faire un développement résidentiel. J'ai été à Saint-Prosper-en-Beauce rencontrer un entrepreneur extraordinaire, un monsieur Poulain, qui m'a donné même son contrat original, l'entente qu'il avait avec la ville. Tout ça pour dire qu'à Saint-Ubalde, à Saint-Uribe, le maire avait, lui, fait tirer un terrain et vendu les 3 autres terrains. À Saint-Casimir, c'est la municipalité qui développe des terrains, qui les vendait 3,5 piastres du pied. À Saint-Albert, c'est la municipalité qui les vend 4 piastres. Tant mieux si les futurs acquéreurs du terrain peuvent les vendre à des coûts raisonnables, ou en tout cas les vendre des terrains. Je vais être content parce que pour moi, c'était qu'il se fasse quelque chose. Ce qui m'a fâché dans la présentation, c'est qu'on laisse sous-entendre qu'on va faire de l'argent. Je serais vraiment pas gêné à vous montrer l'argent que je vais faire avec tout ça à la fin. Et je peux vous assurer que le profit que je vais avoir fait ne représente pas les dépenses et l'énergie que je vais avoir mis dans ce dossier-là. J'essaie d'être assez clair. J'aurais beaucoup de choses à dire aussi à propos d'autres sujets. Mais j'espère que le Parc Prévert, maintenant, vous comprenez un peu mieux c'est quoi. Puis un des problèmes, c'est les terrains en arrière de Donald Denis et les 3 autres terrains en arrière de ça. C'est ce qui a été depuis le début un problème, mais que personne n'a jamais voulu l'aborder. Puis je dis pas que le monde n'a pas été correct là-dedans, parce que moi aussi, je voudrais pas avoir quelqu'un en arrière de chez nous, mais il faut pas se raconter des menteries. Fait qu'écoutez, c'est le temps d'aller voter, puis dites-vous que depuis 2016, il y a des gens qui ont dit aux consultations. Fait qu'écoutez, je vous remercie beaucoup. Allez voter, puis tant mieux pour tous les gagnants. On va être capable de vivre avec ça, puis on va vous supporter si on est capable. Merci beaucoup. J'espère de ne pas avoir été trop méchant ou que vous compreniez le message. J'essaie d'être positif, mais des fois, c'est facile. C'est pas facile tout le temps d'être tout le temps positif quand on se sent attaqué de notre intégrité. Parce que si quelqu'un croit ou a cru à Saint-Ubalde, je pense que je suis dans les 10 qui ont cru à Saint-Ubalde. Et j'espère y croire encore. Merci beaucoup. Bonne journée.